Booba versus Dylan Thierry, le rappeur fait des révélations choc sur l'ex-candidat de télé-réalité. Depuis l'année dernière, Booba a décidé de mener une croisade contre les candidats de télé-réalité et influenceurs. Et le rappeur n'arrête pas de divulguer des preuves préjudiciables, mettant à nu certaines pratiques douteuses émanant soit des placements de produits des candidats de télé-réalité, soit de leurs entreprises. Si Magali Berda a été l'une des principales cibles de Booba, cette fois-ci le rappeur français a décidé de se frotter à Dylan Thierry en dévoilant des audios compromettants sur l'ex-candidat de Koh-Lanta qui amèneraient à croire que Dylan Thierry serait un potentiel proxénète et un profiteur de misère. Celui qui se targue de faire des actions humanitaires dans le monde se voit donc accusé par Booba d'exploiter la pauvreté des personnes afin de se remplir les poches. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les preuves apportées par le rappeur laissent pantois. On vous détaille tout dans cette affaire. Entre Booba et Dylan Thierry, rien ne va, et ce depuis que le rappeur a décidé de fouiller de plus près les activités de ceux qui l'appellent les influx voleurs. Ainsi, c'est sans surprise que l'année dernière, Booba s'attaquait à Dylan Thierry, connu pour sa participation à Koh-Lanta, et qui s'est désormais donné comme mission de lutter contre la pauvreté dans plusieurs pays du monde, y compris en Afrique. Mais pour Booba, ce manteau de bon samaritain dont s'est couvert Dylan Thierry ne serait en réalité qu'une simple manière de bien gonfler son compte en banque. Notons que Dylan a pour habitude de lancer des cagnottes pour inciter les internautes à cotiser. Le but étant de réduire la pauvreté dans le monde ou venir en aide aux populations dans le besoin, en cas de catastrophe naturelle ou autre. Et jusqu'en mai 2022, les activités de l'influenceur luxembourgeois qualifié de noble à l'époque attisaient la sympathie de plusieurs internautes. Mais un obstacle de taille allait se dresser sur le chemin de Dylan. Dans sa croisade contre les influx voleurs, Booba a commencé à accuser l'homme de 28 ans d'arnaque et d'escroquerie. Selon le duc de Boulogne, la stratégie de Dylan est simple, mettre en place des fausses cagnottes pour des causes humanitaires et ensuite détourner l'argent récolté. Des accusations graves dont s'était défendu Dylan en montrant quelques-unes des œuvres humanitaires qu'il a eu à réaliser. Et la tension entre les deux était montée à un point qu'ils voulaient même s'affronter sur un ring ou un octogone. Heureusement qu'ils ont oublié ce projet. Mais désormais, Twitter est à nouveau le terrain d'un clash entre Booba et Dylan Thierry avec cette fois-ci des preuves compromettantes qui agitent toute la toile. Ce 24 avril, Booba s'est saisi de son compte Twitter et a annoncé qu'il se préparait à dévoiler des preuves accablantes concernant les activités de Dylan Thierry. Et chose promise, chose due, car au bout de quelques heures après son tweet, Booba a posté un audio compromettant de l'ancien candidat de télé-réalité qui porte à croire que Dylan serait un souteneur. Dans l'audio, on peut entendre Dylan Thierry se vanter de vouloir devenir Mac sur Mime, un réseau social où l'on peut diffuser du contenu adulte. Et cette volonté de devenir Mac sur Mime vise à recruter des jeunes femmes, les inciter à publier du contenu adulte, son plan final étant de toucher d'énormes commissions sur leurs revenus. La meuf va peut-être nous rapporter 60 000 € et on lui donne le 20% de ce qu'elle rapporte, explique le luxembourgeois dans l'enregistrement, enthousiasmé à l'idée d'engranger des bénéfices mirobolants avec cette affaire lucrative. Peut-être 60 000, que moi je vais diviser avec les autres gars, et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Mais si la meuf, elle a déjà mime, eh ben, son contenu, genre pendant une manette, la meuf, elle fait 20 000 € par mois, elle garde ses 20 000 €. Nous, on lui fait prendre par exemple 80 000 €, on lui donne 20% des 80 000 € et tout le reste c'est pour nous. Ça veut dire qu'on lui donne sur ce qu'elle gagne déjà, plus 20% de publicité qu'on va faire pour elle. Si les propos de Dylan Thierry dans l'audio publié par Booba ont fait tomber des nues les internautes, leur ahurissement allait être à son paroxysme avec les autres audios balancés par l'artiste. En outre, Booba accuse également Dylan Thierry de racisme en raison de ses propos sur un autre extrait audio. Note vocale que d'ailleurs des internautes ont partagée à la police de Dubaï. Ainsi, on peut dire que l'ex-candidat de télé-réalité est dans de beaux draps, ça c'est sûr. Et ce n'est pas tout. Dylan Thierry est accusé d'avoir songé à un projet de trafic d'enfants à Madagascar, mais cette fois-ci dans le but de soutirer de l'argent à la candidate de télé-réalité Jazz Correa. Dans un audio publié par Booba ce 25 avril, on entend Dylan Thierry élaborer un projet d'arnaque à l'adoption. Jazz et son mari Laurent lui auraient écrit une fois à Dubaï et une fois à Madagascar pour adopter. Et pour Dylan, c'était manifestement l'occasion de se faire des sous, ou plutôt une fortune. À l'époque, Dylan Thierry évoque à son interlocuteur ses intentions. « Je peux faire en sorte qu'elle adopte. Je fais en sorte de leur demander 100 000 € minimum », a déclaré Dylan dans un enregistrement avant de poursuivre l'élaboration de son plan funeste. Je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à payer, à régler avec les avocats. Alors, je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauve un enfant. Tu vois ? Ce sont ces deux trucs-là qui sont positifs. S'enorgueillit-il auprès de son interlocuteur.
Et apparemment, c'était les mots de trop, car une fois la note vocale devenue virale, plusieurs internautes se sont insurgés et ont sollicité de nombreuses personnalités et institutions, de la première dame malgache à la police de Dubaï. Une enquête sera-t-elle ouverte en ce sens dans le pays dans lequel réside l'influenceur actuellement ? En tout cas, en France, l'ex-candidat de télé-réalité risque gros. En effet, Stéphane Voyeta, député Renaissance de la 5e circonscription des Français de l'étranger et co-rapporteur de la proposition de loi visant à encadrer les pratiques commerciales des influenceurs, a qualifié les propos de Dylan Thierry d'inacceptables. Par conséquent, il a indiqué sur Twitter qu'il est souhaitable qu'une enquête soit réalisée pour déterminer si ces enregistrements sont véridiques et s'ils reflètent des situations auxquelles doit s'appliquer le droit français. Et vu la gravité de la situation, l'élu a fait savoir qu'il comptait aborder le sujet avec le ministère de la Justice. Face à la polémique, Dylan Thierry a réagi d'une manière assez insolite. En effet, l'influenceur de 28 ans est resté inébranlable sur ses réseaux sociaux, malgré le tollé qu'ont provoqué ses propos. Il a tout aisément poursuivi ses placements de produits avant de dénoncer plus tard une campagne orchestrée par son ex-agente dans le but de le salir. En outre, il a déclaré qu'il s'expliquerait le moment venu. Pas certain que Booba, lui, en finisse avec l'ex-candidat de Koh Lanta. Hiba Abouk séparé de Hakimi. La somme folle que demande l'actrice pour le divorce. Le divorce entre Achraf Hakimi et Hiba Abouk continue de faire couler beaucoup d'encre. Si les deux se sont séparés avec perte et fracas, sur le papier, l'actrice espagnole de 36 ans ne compte rien perdre face à son ex-mari, actuellement sous le coup d'une enquête pour viol. Le défenseur du Paris Saint-Germain a été accusé de viol par une jeune femme de 24 ans qui affirme avoir été agressée le 25 février au domicile du joueur dans les Hauts-de-Seine. L'international marocain de 24 ans a été mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire. Cependant, son avocate a déclaré que son client fait l'objet d'une tentative d'extorsion et qu'il était innocent de toute accusation. Mais pour Hiba Abouk, c'était suffisant pour claquer la porte et demander le divorce, après une séparation de corps occasionnée par son mécontentement vis-à-vis du mode de vie d'Achraf Hakimi, qui préférait vivre comme un célibataire endurci. Et bien évidemment, qui dit divorce dit partage des biens étant donné que le couple s'était marié en 2020 sous le régime de la communauté des biens. Dès lors, selon une information rapportée par Pure People, l'ex-femme d'Achraf Hakimi réclamerait 10 millions d'euros, un montant faramineux qui correspondrait à la moitié de la fortune de la star du PSG qui touche un salaire de 1,2 million d'euros. Seulement, Achraf Hakimi ne compte pas se montrer généreux malgré son salaire. Si les médias ont rapporté que le défenseur marocain avait mis sa fortune au nom de sa maman, ce dernier veut uniquement donner à son ex-femme la somme de 2 millions d'euros pour le divorce. On est bien conscient que la somme demandée par Hiba Abouk et celle offerte par Achraf Hakimi sont totalement éloignées. Il est certain que les négociations entre les avocats des deux parties devraient se poursuivre encore longtemps. Harry Potter et papa, Daniel Radcliffe accueille son premier enfant, les photos dévoilées. Les fans d'Harry Potter sont aux anges, il y a un nouveau venu dans le château de Poudlard. En effet, Daniel Radcliffe, connu pour son rôle emblématique dans Harry Potter, est devenu papa pour la première fois avec sa compagne de longue date, Erin Dark. Le couple, qui vit loin de toutes les mondanités de Hollywood, a été aperçu en train de se promener avec leur nouveau-né à New York City lundi. Vêtu d'un sweat à capuche et d'un jean gris avec un masque et une casquette de baseball, Daniel est resté discret en poussant un landau bleu. Et selon les informations, Daniel Radcliffe, alias Harry Potter, est papa d'un petit garçon. Pour rappel, Radcliffe et sa compagne, et désormais maman de son fils, se sont rencontrés en 2012 lors du tournage du film Kill Your Darlings. Une source proche du couple a déclaré en mars, alors que la compagne de l'acteur était enceinte, que Daniel et Erin ne pourraient pas être plus heureux d'attendre un enfant. Ils sont absolument ravis et ont hâte de former une famille de 3 personnes. Maintenant, les deux profitent pleinement de leur vie en tant que nouveaux parents. Et le célèbre acteur se projette déjà sur la manière dont il va éduquer ses enfants. Dans une précédente interview accordée à Newsweek, Daniel a mentionné qu'il souhaitait que ses futurs enfants fréquentent les plateaux de tournage. Néanmoins, il ne voulait pas qu'ils deviennent célèbres comme lui. Je ne voudrais pas que mon enfant devienne célèbre. Les plateaux de tournage sont des endroits merveilleux. La plupart du temps, c'est merveilleux pour les enfants, mais c'est le côté célébrité qu'il faut éviter à tout prix, a-t-il déclaré. Ainsi, avec la venue de son fils, Daniel Radcliffe se réjouit totalement de son statut de papa responsable. Après l'annonce de la nouvelle, les messages de félicitations pour l'heureux événement ont afflué de la part des fans et amis de la star sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont exprimé leur enthousiasme pour le couple. Cristiano Ronaldo séparé de sa compagne Georgina Rodriguez, les révélations explosives sur le couple. Le couple formé par Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez est devenu l'un des plus populaires au monde, à l'instar de celui de David et Victoria Beckham ou encore celui formé en temps par Angelina Jolie et Brad Pitt.
Depuis que Ronaldo et Georgina ont commencé à se fréquenter, beaucoup les considèrent comme un couple modèle et influent. Cependant, les deux traverseraient une crise qui pourrait déboucher sur une séparation. Le couple, qui élève ensemble 5 enfants, pourrait connaître l'une des pires crises de leur union. En effet, des sources proches de footballeurs affirment qu'il n'est pas satisfait de l'attitude de sa partenaire, qu'il considère très éloignée de la réalité. Un journaliste a déclaré que Georgina passait tout son temps à dépenser et à faire du shopping à Riyad, ce qui déplaît fortement à l'ancienne star du Real Madrid. Depuis qu'il a signé son contrat record avec le club saoudien Al Nasser, Cristiano Ronaldo a emménagé dans le pays de la péninsule arabique avec toute sa famille. Et il semblerait que sa compagne ait trouvé la parfaite activité pour bien occuper ses journées et ainsi ne pas s'ennuyer dans le pays. Mais cela pourrait bien lui coûter son couple, d'après la même source. Georgina passe toute la journée dans un centre commercial à Riyad et c'est l'une des raisons pour lesquelles Cristiano ne trouve pas cette histoire drôle. Dans son documentaire Netflix « Je suis Georgina », elle ne fait que dépenser. Et le pire, c'est qu'elle se croit au niveau de Cristiano, a fait savoir le journaliste en question. D'autres sont allés plus loin, disant que Cristiano Ronaldo en a marre de celle avec qui il partage 2 enfants. Dès lors, le quintuple Ballon d'Or et la mannequin resteraient ensemble uniquement pour garder la face et ainsi protéger de l'image de marque qu'ils se sont construits. Malgré l'ampleur des rumeurs sur la séparation entre Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez, les 2 protagonistes ne se sont, jusqu'à présent, pas prononcés sur l'état actuel de leur relation amoureuse. Néanmoins, pour les internautes, il y a bel et bien de l'eau dans le gaz.